Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la guidance de la nouvelle lune du 9 février 2024. Donc cette nouvelle lune, je vous fais un petit débrief qui dure un quart d'heure, 20 minutes, des fois un peu plus. Si ça ne vous intéresse pas d'écouter le débrief, vous faites avance rapide et vous allez directement à la guidance. Mais moi j'aime bien faire un petit débrief pour expliquer un petit peu les planètes, les signes, etc. Les énergies en fait que cette nouvelle lune va donc nous apporter. Donc c'est une nouvelle lune déjà donc en Verseau, en date du 9 février à 23h59 heure française. Donc ça veut dire vraiment c'est à la limite entre le 9 février et le 10 février, c'est vraiment dans la nuit. D'ailleurs je pense que toutes les personnes qui sont sensibles à la lune, là sur cette pleine lune là, un truc qui va pas là, cette pleine lune là va apporter pas mal de nervosité. Ça, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Donc, il est possible que cette nuit du 9 au 10 février risque d'être un petit peu difficile pour certains et certaines d'entre eux. Donc, nouvelle lune sous le signe de la nervosité, de l'électricité dans l'air. Il va y avoir besoin de se concentrer sur certaines choses. C'est une nouvelle lune qui est quand même assez stimulante, malgré tout, pour pas mal de monde. Vous verrez dans le débrief au fur et à mesure. Et c'est une nouvelle lune qui va bien évidemment aider à la stimulation spirituelle et à l'ouverture d'esprit. Donc, faut faire avec. Donc, cette lune en Verseau, elle a un lien bénéfique parce qu'elle est en trigone avec Vesta. Vesta, ça représente l'harmonie qui est dans le signe des Gémeaux, signe d'air, et Jupiter qui est dans le signe des Taureaux. Elle a aussi une dissonance avec Uranus, qui est aussi dans le signe du Taureau. Uranus, c'est le changement. Jupiter, c'est la réussite, l'ambition, etc. Et tout ça, en fait, ça va amener beaucoup de nervosité, tout simplement. Ça va amener des dérapages aussi pour certaines d'entre vous. Le fait d'aller trop vite, de perdre le fil de ce qu'on fait, de vouloir faire tout et rien en même temps, et du coup, finalement, de ne pas arriver à faire grand-chose. On a Mercure qui est planète de communication, le mental, la communication, et Pluton. Pluton, je vous le rappelle, c'est une signification de je détruis pour mieux reconstruire. Donc, ça peut paraître au premier abord pas terrible parce que c'est beaucoup de remise en question, etc. Mais c'est toujours un mal pour un bien. Donc, Mercure-Pluton qui seront en Verseau avec une dissonance avec Uranus. Uranus, c'est le changement. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça va amener? Stéphanie, dépêche-toi de nous raconter tes planètes. Donc, c'est la tendance de cette nouvelle lune, en fait, c'est nouveau cycle, nouvelle lune, nouveau cycle. Donc, si vous souhaitez de la nouveauté dans votre vie, eh bien, soyez vigilants, d'accord? Ne vous précipitez pas. On a Vesta qui est là. Vesta, je vous le rappelle, c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc, Vesta va être dans le coin pour essayer de garder l'harmonie et l'équilibre là-dedans, mais elle toute seule, elle va faire ce qu'elle va pouvoir. C'est pas pour tout le monde, tout simplement. Donc, elle va tout faire pour préserver l'équilibre et l'harmonie, mais voilà, vous allez être quand même une tendance à être plus nerveux, plus réactif, plus pressé, moins patient, bien évidemment. Donc, attention, ne vous dispersez pas et restez calme et concentré le plus possible pendant cette nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, elle a une conséquence jusqu'à l'autre nouvelle lune, donc pendant presque un mois. Même si entre-temps, vous aurez la pleine lune qui va arriver,
Ça veut dire que quand on a la pleine lune, on a de nouvelles énergies qui arrivent, les énergies de la pleine lune, mais pendant les 15 jours, on a quand même toujours la fin d'énergie de la nouvelle lune. Donc, on ne lâche rien. Là, pendant un mois, on essaye de souffler et de faire les choses le plus calmement possible. Donc, notre lune, elle arrive, donc voilà, elle fait son tour à l'avance. Donc, le 11 février, on a la lune qui sera en poisson avec Saturne et en sextile avec Jupiter. Ça, c'est plutôt une bonne augure. Si vous avez un but concret, un projet d'évolution, un projet de réussite, alors vos décisions et vos démarches seront plus productives, bien évidemment, et donc plus positives, mais ça mettra peut-être 4 à 5 jours avant que les choses puissent vraiment se débloquer. Mais voilà, on est quand même sous un signe de bonne augure pour le 11 février. La Lune continue d'avancer. Le 12 février, elle sera en longitude de Neptune qui sera dans le signe du Poisson et en sextile avec Vénus et Mars qui seront en Capricorne. Il y en aura quelques restes de Pluton dans le signe du Verseau. Parce que bon, après, il continue d'avancer, mais il est vraiment à la limite. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a quelques restes de Pluton. Donc, ça va être une bonne période pour toutes les personnes qui sont artistes, qui sont dans la créativité, etc. Parce que ça va amener une augmentation de la créativité, tout simplement, plus de sensibilité, plus d'intuition positive, créatrice, etc. On a Vénus qui est le signe de l'amour, amour, affection, tout ce qui nous tient à cœur. Donc le 12 février, ce sera un jour en fait pour exprimer ses sentiments, exprimer les choses qui nous tiennent à cœur, les choses qui nous affectent, etc. Mars, c'est l'action-réaction, donc ça va amener une capacité d'agir. Donc ça va peut-être permettre à certains et certaines d'entre vous de enfin oser ou d'avoir des réactions spontanées pour enfin dire les choses qui vous tiennent à cœur ou les sentiments que vous avez à dire à certaines personnes. La dissonance avec Vesta, elle va indiquer par contre un risque de déstabilisation assez fort quand même au niveau sentimental ou du moins sentiment, toutes les choses qu'on a à dire au fond de nous. Une sensation de planer pour certains. Il y en a qui vont se sentir pousser des ailes. Donc, faites attention, vous envolez pas trop si vous n'avez pas de parachute. Tout simplement. Le 13 février, on a la Lune qui est en Bélier avec Chiron. Donc, Chiron représente la santé. Et le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on veut aller. En sextile avec Mercure, le mental, la communication dans le signe du Verseau. Donc, ça va permettre en fait de reconnaître ce qui est bon pour soi. Sur le plan de la santé, votre santé physique, mais sur la santé de tous les domaines de votre vie. Vous allez faire en sorte que tout soit équilibré et que tout aille bien. Et c'est aussi une journée, le 13 février, où pour certains et certaines d'entre vous, il sera possible d'apprendre quelque chose qui vous plaît pas. Ça, après, c'est à vous de voir dans quelle case vous voulez le mettre, ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais quelques révélations ce jour-là. Le 15 février, on a la Lune qui est en Taureau en longitude de Jupiter et en sextile avec Saturne. Donc ça veut dire que tout ce qui aura été fait le 11 février, quand je vous ai dit tout à l'heure que si vous aviez des buts concrets, des envies d'évolution, de réussite, il fallait prendre des décisions qui seraient productives, et bien si vous avez pris les bonnes décisions, le 15 février, c'est là où ça va rebondir et vous allez voir effectivement si vous aviez pris les bonnes décisions. Donc, tout ce qui aura été fait le 11 février aura des résultats positifs et concrets et surtout dans la longueur. D'accord ? C'est le propre de Saturne qui avance les choses dans la longueur et donc, du coup, ça aura des répercussions sur le long terme. Le 16 février, la Lune est en dissonance avec Mercure, communication mentale, dans le signe du Verseau. Alors là, attention à la dispersion que je vous parlais au départ, parce qu'elle va augmenter. Et donc, ça, en fait, le 16 février, on va avoir ce qu'on appelle une augmentation des ondes cosmiques et qui va apporter de la nervosité, ce qu'on appelle la fameuse électricité dans l'air. Voilà. Donc, des changements de direction pour certains et certaines, des problèmes de communication pour d'autres, ou les mêmes, pourquoi pas. Des problèmes aussi au niveau de tout ce qui est énergie, comment dire, tout ce qui est les ondes, tout simplement, Internet, les téléphones, les machins, les trucs. 16 février, ça va pas être une bonne journée pour les ondes électromagnétiques. En tous les cas, ce jour-là, restez calme le plus possible en toutes circonstances et laissez passer les choses. Ne rentrez pas dans des états de nervosité incontrôlables. Ensuite, la Lune continue d'avancer. Le 18 février, la Lune est en Gémeaux. Elle va rejoindre Vesta l'harmonie, et sera en dissonance avec Neptune, qui, elle, sera dans le signe des Poissons.
Donc, attention de ne pas être déstabilisé parce que Neptune, c'est l'imaginaire. Hein. Donc, attention de ne pas être trop déstabilisé par des choses que vous pensez croire et qui sont peut-être pas totalement vraies ou alors, oui, machin, il m'a dit que bidule, truc, machin. Si vous n'avez pas les bonnes sources, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. D'accord? Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait quelques petites déceptions qui apparaissent, mais rien de grave, donc ce n'est pas la fin du monde. La Lune continue d'avancer le 22 février. La Lune sera dans le signe du Lion en opposition avec Pluton, Vénus et Mars qui seront dans le signe du Verseau. Donc ça va déclencher, la Lune, elle va déclencher l'énergie de toutes ces planètes-là. Donc je vous rappelle, Pluton, la remise en question, Vénus, l'amour, l'affectif, et Mars, l'action, réaction. Mars, c'est le dieu de la guerre, Vénus, la déesse de l'amour, et Pluton, c'est tout ce qui représente la sexualité. Et Pluton est aussi le dieu de la mort, hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc attention, attention. Il va y avoir certains besoins, certaines envies qui vont être plus fortes pour certains, pour d'autres. Donc sur ce jour-là, faites attention sur tout ce qui vous tient à cœur, de ne pas faire les choses de façon trop impulsive. Hein. Ayez quand même quelques réflexions. Il est possible, vu qu'on a Pluton dans le coin, destruction pour mieux reconstruire, il est possible que pour certains et certaines, il y ait des séparations et des fins de relations, mais toujours pour un meilleur après. Un risque d'incident diplomatique aussi ce jour-là, hein, 22 février, vu le nombre de planètes qu'il y a de réunies là et tout ce qui se passe dans l'air, un risque d'incident diplomatique dans le monde, un risque de catastrophe naturelle, séisme, éruption volcanique, enfin tout ce que vous voulez bien. D'ailleurs, ce sera certainement relayé par les médias parce qu'on a Mercure qui est pas loin. Si ce jour-là, chez vous, par exemple, il y a des alertes météo, tempêtes, machin, bidule, tenez-en compte. S'il vous plaît, faites très très attention, soyez très prudents, 22 février. Le 24 février, on a la Lune qui est dans le signe de la Vierge, en opposition avec Mercure et le Soleil et Saturne en Poisson. Et la Lune va venir rejoindre très rapidement la Lune noire et on aura donc la pleine Lune. Donc le 24 février, je vous referai une autre vidéo de pleine Lune. Pour les signes astro, parce que je sais que vous aimez bien mon petit débrief signe astrologique, donc les plus touchés vont être les taureaux, les lions, les verseaux par cette nouvelle lune. Hein. Donc les taureaux, attention aux perturbations professionnelles. Ayez plus de réflexion et libérez-vous. Il y aura une libération professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Je vous ai dit tout à l'heure, des séparations, des fins de relations, tout ça. Il y a des gens qui vont remettre en cause leur domaine professionnel, leur carrière, etc. parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont plus à leur place ou que c'est devenu obsolète, que ça ne leur correspond plus, etc. Ça, c'est pour les taureaux. Certains, bien évidemment. Les lions, attention à votre entourage. Prenez du recul, appréciez l'aide des autres, mais les bonnes aides venant des bonnes personnes, hein, donc faites attention au niveau de vos relations et de votre entourage, les lions. Et les verseaux, là, on va avoir une opportunité exceptionnelle en fait de croissance et de transformation pour vous, les verseaux, à la condition de savoir abandonner quelques croyances limitantes notamment. Faites bien le bilan de vos pensées limitantes. Restez dans la pensée positive ou allez dans la pensée positive si la pensée positive ne fait pas partie de votre vie. Sur ma chaîne, vous êtes à la bonne place et sur ma chaîne, sur ma page Facebook professionnelle, c'est pareil. Vous avez de la positivité tous les jours. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Épanouissez-vous et sortez des vieux schémas et des vieilles relations inutiles. Ensuite, pour les autres signes qui sont quand même plus ou moins affectés, hein, mais vraiment les trois plus gros touchés seront les taureaux, les lions et les verseaux. Les béliers, qu'est-ce qu'on va vous dire, vous, sur cette nouvelle lune? Donc, revendiquez vos envies, hein, on l'a dit tout à l'heure, larguez certaines relations si besoin et qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Les gémeaux, foncez, partez à l'aventure, hein, vaille que vaille, comme dirait l'autre. Les cancers, sentez les énergies libératrices de la lune et libérez-vous de certaines promesses que vous avez faites, qui aujourd'hui n'ont certainement plus lieu d'être, à vous-même ou à d'autres. Les vierges, apprenez à dire non, les vierges, hein, ça serait pas mal, hein. Les balances, adoptez de bonnes résolutions, lancez-vous dans des nouvelles activités ou des nouveaux projets, ça sera très porteur pour vous. Les scorpions, faites-vous plaisir, quitte à déplaire aux autres, mais bon, ça on le sait, c'est comme d'hab, hein. Je vous le dis parce que je suis scorpion et que moi c'est comme ça que j'agis, donc pourquoi pas les autres scorpions. Sagittaire, il va falloir bouger les sagittaires si vous voulez que les choses changent, parce que ça risque pas de changer si vous ne faites rien. Les capricornes, mettez toutes les chances de votre côté en opérant quelques changements dans votre vie. Et pour les poissons, appliquez toutes les idées géniales qui vont vous traverser l'esprit. Faites appel à votre ouverture d'esprit. Profitez-en. C'est la bonne nouvelle lune pour faire tout ça.
Voilà, je range mon petit débrief. Moi, je suis contente, il n'a pas duré trop longtemps, hein. On est à peine 15 minutes, donc c'est super, super. Allez, on va faire le tirage. Donc, bien évidemment, pour mon tirage, je prends mon ami Monsieur G. Alors, on m'a demandé si c'était possible de montrer les cartes, parce qu'apparemment, voilà, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui s'intéressent aux cartes, hein, ce que je peux comprendre. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes directement sur l'écran. Et puis, voilà, on se retrouvera juste après. Donc, je vais faire comme d'habitude les tirages par signe astrologique, mais regroupés par éléments. D'accord? Donc, les signes d'air, les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, peu importe l'ordre, je prends mes cartes comme elles sortent. Et on va aller voir un petit peu où vous en êtes, hein, élément par élément, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, les blocages qui pourraient arriver, comment on peut faire pour débloquer les choses, les énergies à travailler. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que vos guides ont à vous dire. Et puis, forcément, la lune aussi. Hein, on va aller chercher quelques cartes de lune à la fin. Donc, je baisse et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'approcher ça, hop, comme ça. Voilà, là, je pense que c'est bon. Vous devez bien voir. Je vais essayer de ne pas trop étaler. Normalement, j'ai mon cercle là. Ouais, voilà. Donc, il faut que je reste dans mon cercle. OK. Allez, on y va. Donc, on va commencer. La nouvelle lune, elle est dans le signe des Verseaux. Donc, on va commencer par les signes d'air. Donc, on va faire les balances, les Verseaux et les Gémeaux. Oui, c'est ça, les Gémeaux, que je ne me trompe pas. Donc, c'est pour vous trois. Hein, ce n'est pas telle carte pour tel signe, telle carte pour tel signe. Non, non. C'est vraiment, là, c'est pour vous trois. Je vais mettre ça là, je vois si vous les voyez. Il faut que je les mette dans le sens où moi, ça ne va pas me gêner. Bon, je pense que c'est bon, là. De toute façon, ces cartes-là, ce n'est pas ce qui est le plus important pour vous. C'est juste pour moi. Donc, les balances, les Verseaux, les Gémeaux. Alors, on a quelques cartes qui se sont retournées. On va les prendre. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Des satisfactions, mais bon, hein, on voit bien que ici, il y a des satisfactions, mais ça va être compliqué. Hein. C'est dans le temps, ça va prendre du temps avant de venir, il va y avoir quelques petites perturbations, il va falloir batailler. Hein. Si vous voulez avoir les satisfactions, elles ne vont pas venir toutes seules. Donc, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Alors, je vais mettre mes cartes sur le côté, ce sera plus facile pour moi, ça fera plus de place devant. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune, où est-ce que vous en êtes? Alors cette carte ici, elle va dire qu'il est temps de prendre vos responsabilités. Il va falloir vous responsabiliser un petit peu, reprendre les rênes de votre vie, hein, tout simplement. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Le blocage, hein, ici, enfin, c'est même plus que des blocages. Ici. Enfin, on n'est pas vraiment bloqué, mais on n'évolue pas. Hein. Le désert, voilà, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien de productif. Donc, bon, il va falloir poser vos intentions là-dessus, prendre du recul, faire preuve de patience hein, par rapport aux choses, ici, des engagements. Par rapport à des situations, donc les balances, Verseaux et Gémeaux, des situations que vous traversez actuellement qui n'évoluent pas tellement, sur lesquelles il va falloir faire preuve de patience si vous voulez avoir des accords, avoir des engagements, avoir des contrats, des choses comme ça, avoir des choses sérieuses. Bon, ici, on vous dit de vous responsabiliser. Hein, c'est peut-être pas que de la faute des autres, hein, c'est peut-être un petit peu la vôtre aussi. Donc, s'il y a des choses qui stagnent, prenez un peu de recul. Essayez de voir pour qui, pourquoi, prenez de nouveaux engagements et puis peut-être aussi que ça pourra débloquer les choses. On va aller voir justement s'il y a des blocages qui vont arriver sur cette nouvelle lune. Donc, les blocages, ça va être des choses un petit peu imprévues, hein, des choses, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, des choses imprévues, ça peut être aussi quelques mises au point. Hein. On a vu qu'il allait y avoir de la remise en question pour certains, certaines. Donc, bon, peut-être une mise au point, des choses un peu compliquées qui font qu'on n'avance pas trop. Hein. On va avoir du mal un peu à aller de l'avant, un peu comme si on avait l'impression qu'on avait la tête sous l'eau, en fait. Hein. On était un peu noyé sous la masse, là, on ne sait pas trop quoi faire ni comment faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, on vous dit qu'il y a de l'atteinte d'objectifs, d'accord? Donc, les blocages, ils sont éphémères. C'est simplement qu'il faut mettre les choses au clair si vous voulez sortir la tête de l'eau, tout simplement. Et peut-être ici, en prenant certains engagements, en sachant prendre du recul et faire preuve de patience. Comment est-ce qu'on peut se libérer de ces blocages-là? En travaillant, hein, en mettant des choses en place, en sortant de sa zone de confort, et puis en s'écoutant. On écoute soi et on écoute les autres, parce que les autres, des fois, ils ne vont pas vous dire comment faire, ils ne doivent pas vous dire comment faire,
Mais peut-être que de discuter de certaines choses avec les autres vont vous permettre de voir les choses différemment, hein, d'avoir une ouverture d'esprit. C'est bien ce qu'on vous dit aussi depuis tout à l'heure dans le débrief. Donc, il faut travailler à ça. Il faut travailler à votre ouverture d'esprit, savoir vous écouter intérieurement, savoir écouter les autres et puis sortir de votre zone de confort. Alors, les énergies à travailler sur cette nouvelle lune. On va essayer de sortir de la toile d'araignée. Hein. On va essayer de sortir de la zone où on est, où c'est compliqué, pour justement araignée du soir, espoir. Hein. On va mettre de l'espoir là-dedans et on va essayer d'arranger les choses. On va se protéger et puis on va surtout avoir confiance en l'univers par rapport à des relations en froid, par rapport à des constructions qu'on n'arrive pas à mettre en place, par rapport à des problèmes administratifs peut-être aussi, hein, pour certains, certaines, ça peut être votre entreprise, ça peut être une construction personnelle, peu importe. Bon, on vous dit de travailler là-dessus, travailler sur le fait que tout ça doit s'arranger. L'évolution, la non-évolution doit s'arranger. Le fait qu'on ait la tête sous l'eau, il faut arranger les choses. Le fait qu'on ait des engagements à prendre. De toute façon, ici, c'est résumé. Il va falloir vous responsabiliser et reprendre les rênes de votre vie. Si vous voulez que les choses bougent, il va falloir les faire bouger. Elles ne vont jamais bouger d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Ils vous disent, voyez, qu'il faut faire tomber les masques. C'est le moment de dire ce que vous avez à dire et de faire ce que vous avez à faire. Il faut oser. Faire appel à votre intuition. Il y a des choses qui tournent en rond et qui ne bougent pas depuis un certain moment. Bon, bah, c'est bon. Hein, là, il est temps de vous en rendre compte. Ici, d'ailleurs, on vous le dit, hein, il faut ouvrir les yeux, faire preuve de prudence, faire preuve de méfiance, observer ce qui se dit, écouter ce qui se fait. Mettez-vous un peu à l'écart si vous avez besoin, mais ne restez pas non plus trop dans l'ombre. D'accord? Ici, on voit qu'il faut faire péter le bouchon. Hein, il faut vraiment que les choses explosent. Donc, vous allez dire ce que vous avez à dire, en étant prudent, en faisant attention, mais en écoutant votre intuition. Ici, on vous a dit de vous écouter. Et ici, on vous dit de vous responsabiliser. Donc, bon, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je pense que, voilà. Ici, on vous dit qu'il y a des choses immatures dans votre vie qui se passent en ce moment, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont aucune raison d'être. Ou alors parce que les bases, justement, ne sont pas bien posées, donc bah, ça rime à rien. Tout ça, il faut remettre les choses au clair. Ça peut être en rapport avec des personnes autour de vous, des jeunes personnes, des jeunes collègues, jeunes en âge, mais jeunes aussi en expérience. Ça peut être avec des enfants, des personnes juste de 0 à 30 ans. Voilà. Hein, donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour vous. Les signes d'air, hein, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Hein. Il y a un moment donné, si vous voulez que les choses changent, bah, faut peut-être pousser un peu aussi. Hein, parce que si vous ne faites rien, on risque pas d'y arriver. Puis surtout, écoutez-vous. Hein, écoutez-vous et écoutez votre intuition. Il y a des choses qui ne plaisent pas aux autres, mais on s'en fiche, quoi. Il y a un moment, c'est bon. Alors, on va regarder avec la Lune. Qu'est-ce que la Lune, elle vous annonce, elle? On va tirer 3 cartes de Lune, puis on va regarder la carte de coupe. Enfin, la carte du dos de deck, pas la carte de coupe. Oui, donc je fais comme ça. Je ne sais plus. Quand vous me regardez tirer les cartes, ça me perturbe. Allez, on prend 3 cartes et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors ici, on a la résistance. Hein. Donc, on vous dit d'être résistant. Il va vraiment falloir tenir le coup. L'attraction, bah, c'est la loi d'attraction. On attire à soi ce qu'on attire. Donc, si on veut que les choses bougent, bah, faut faire en sorte que les choses bougent. Ici, on vous parle de patience. D'accord? Donc, soyez résistant, mais commencez à faire bouger les choses. Ça va prendre du temps. Hein. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Parce que là, vous allez avoir décidé de tout bousculer, que les autres vont suivre. D'accord? Mais vous pouvez, si vous voulez que les choses arrivent, il faut aller dans la loi d'attraction. Et pour avoir la loi d'attraction qui se met en route, ça veut dire que voilà, je veux telle chose, et bien je demande à l'univers, ou je fais des choses en sorte que ce que je veux arrive. Donc soyez résistants, ça va prendre du temps. Hein, d'ailleurs, ici on vous parle bien de patience, mais voilà, si vous voulez que ça bouge, il va falloir faire bouger les choses. Le dos de deck vous parle de récolte, parce que bien évidemment, si vous mettez tout ça en place, eh bien oui, vous aurez des satisfactions et vous aurez les récoltes. C'est les premières cartes qui sont tombées tout à l'heure, hein, avec la carte de l'été, où on vous disait qu'il est possible d'avoir des satisfactions, mais que bon, on ne sera pas tout seul. Voilà, voilà. Allez, je continue. Qui c'est que j'ai après, là, dans mon jeu de cartes? C'est qui ça? Ah bah, c'est les signes d'eau. Voilà, allez, on part avec les signes d'eau. Donc, les scorpions, les poissons et les cancers. Je vous mets là, j'espère que vous voyez tous. Je ne sais pas trop, mais enfin voilà. Hop. Poisson, scorpion, cancer. Moi, ça m'intéresse toujours parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je suis du signe solaire scorpion et du signe lunaire
Cancer. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les signes des éléments eau. Après, j'ai un ascendant en Sagittaire, mais qui est très peu parlant pour moi. Ça arrive parfois que les ascendants n'aient pas vraiment d'interaction. Moi, je suis une fille de la Lune, alors de toute façon, c'est mon signe lunaire qui est beaucoup plus important. Donc, on y va. Allez, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous annonce? Allons voir. Alors, l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Ouh là là. Alors, soit on parle de notre santé. Hein, il va vraiment falloir savoir où on en est sur le plan de notre santé, mais ça peut être aussi de la santé de tous les domaines de notre vie. Donc, peut-être analyser les choses, voir ce qui va, ce qui ne va pas, les conflits aussi, hein, parce qu'il est possible qu'il y ait des conflits, donc essayer de sortir des conflits, etc. Bon, donc conflits ou problèmes de santé physique ou santé de tous les domaines de votre vie. Il y a tout ça à examiner. Alors, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Ah bah, on a aussi le désert, hein, donc on est un petit peu compliqué en ce moment. On dit de rester serein quand même. Et puis, on a les engagements. Tiens, c'est marrant parce que j'ai bien mélangé mes cartes et j'ai quand même les mêmes cartes qui sortent à peu près. Donc, les intentions à poser, c'est analyser justement pour sortir de cette période un petit peu stagnante, retrouver de la sérénité et prendre des engagements, signer des contrats, s'engager soi-même dans des choses. Voilà, donc revoir aussi ici, on pourrait vous dire d'analyser vos contrats, analyser vos contrats de santé, vos contrats de travail. Voilà, hein, peut-être qu'il est temps de remettre certaines choses à leur place, tout simplement. Parce qu'on voit qu'on n'avance pas. Et ça, c'est pas possible. Les blocages. Des efforts et des compromis à faire, et puis c'est sûr et certain qu'il va y avoir des blocages, on vous dit de garder espoir dessus et de ne surtout pas baisser les bras. Hein. Il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses à combattre, des conflits, des personnes qui vous en veulent, des problèmes de santé ou santé des domaines de votre vie. On vous dit de ne rien lâcher, hein, ne baissez pas les bras, ça sert à rien, c'est pas, vous n'êtes pas comme ça. Donc ne baissez pas les bras, gardez de l'espoir et voyez toujours la lumière au bout du tunnel. Comment on va se libérer de ces blocages? On va faire preuve de patience, on va prendre un petit peu de recul, on va arrêter d'être naïf ou naïve, et puis on va prendre des décisions. Et s'il y a des choses à recommencer depuis le début, parce qu'on va se rendre compte que, bah oui, non, mais ça évolue pas, mais c'est normal, j'ai pas fait comme ci, j'ai pas fait comme ça, on se rend compte, après analyse, on change les choses. Hein. La jeune fille ici, c'est ce qu'elle veut vous dire. Vous avez peut-être été naïf ou naïf sur certaines choses, pardon, ou avec certaines personnes. Bon, bah ici, on vous dit de tailler dans le vif, quoi. Hein. Il faut prendre des décisions, il faut trancher les choses. Si vous avez besoin d'aller en justice, allez en justice ou faites justice vous-même. On est dans l'année 8, 2024 est une année 8. Les années 8, c'est les années de justice, d'équilibre, d'harmonie, de pouvoir. Donc, voilà, prenez du temps, prenez du recul, posez les choses. Et à un moment donné, il va falloir trancher quand même. Parce que même si c'est des conflits ou des problèmes de santé, peut-être falloir arrêter de vous fermer les yeux et puis voilà, de mettre les pieds dans le plat. Les énergies à travailler sur cette nouvelle lune, toujours pareil. On essaye d'arranger les choses le plus possible. On fait preuve de détermination. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup d'expérience. On fait appel à ça. On sort de la routine. Hein. Si les choses n'avancent pas, c'est qu'il ne faut pas les continuer dans ce sens-là. Hein. Donc, il faut faire d'autres choses. Ici, l'étoile vous dit que ça va s'arranger. Hein, c'est vraiment des choses qui sont éphémères. Il suffit juste de bien analyser les choses et puis vous allez voir que vous allez vite retrouver la bonne direction. Ici, ces deux cartes-là peuvent aussi vous dire qu'il y a une personne âgée, une femme de plus de 65 ans qui est de l'autre côté déjà et qui veille sur vous et qui va vous aider à arranger les choses. Donc, restez positif. Qu'est-ce que vos guides vous disent? On vous dit ici que vous soyez un homme ou une femme, de vous affirmer, de laisser tomber certaines choses, certaines relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, de mettre les pieds dans le plat et de dire ce que vous avez à dire parce que derrière, il y a une super réussite pour vous. Et ici, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il faut faire le bilan. Il faut remettre de l'équilibre dans votre vie, savoir où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui doit rester derrière vous, ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, on y va, les signes d'eau. On ne s'endort pas sur ses lauriers. Et même si c'est des problèmes de santé, on les affronte. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Quand il y a un problème, il y a un problème. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'affronter. Allez, on va aller voir ce que la Lune nous raconte avec 3 cartes de Lune et le dos de deck. Donc, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, la première carte, on a la résistance. Encore, et pourtant j'ai remis mes cartes. Hein, la résistance. Donc, il faut tenir bon, il faut garder le cap.
Confiance en soi, confiance en l'univers. Il y a des changements, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont arriver, mais voilà, il faut y aller, hein, il faut mettre les pieds dans le plat. L'avidité, ça veut dire que vous avez des peurs, mais que la peur n'évite pas le danger et que ça ne sert à rien d'avoir peur ni de vous, ni des autres, ni de ce qui peut arriver, parce que c'est pas encore arrivé. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Un pied devant l'autre, l'un après l'autre, marche par marche, doucement, doucement, mais sûrement. OK? Il y a des changements de toute façon, il y a des choses qui vont arriver, même si pour l'instant, s'il y a des choses un petit peu stagnantes dans votre vie, ce n'est qu'éphémère. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on a là? On a les signes de terre, donc on finira avec les signes de feu. Donc les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Donc allons voir. Allez, je remue bien mes cartes. Je vais vous les mettre là parce qu'il y en a qui vont dire c'est pas possible, elle ne les remue pas. Vous voulez voir les cartes, je vous montre les cartes. Donc, on va aller voir les signes de terre, les Capricornes, les taureaux et les vierges. Ah, on a une carte qui a sauté. Du renouveau pour vous, hein. Il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ça fait partie aussi du débrief. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport aux problèmes de relations, donc relations sexuelles, amicales, amoureuses, professionnelles, voilà. Il y a des relations, il y a des problèmes relationnels, il y a des tensions, et on vous dit qu'il y a du renouveau là-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal s'il y a du renouveau. Ça va bouger. Allez, hop. Alors, les énergies pour les signes de terre. Ah, les papiers. Les papiers, ça va vous dire que, bon, il va falloir réorganiser certaines choses dans votre vie, faire des démarches administratives, avoir des échanges avec les autres, savoir réorganiser les choses, remettre un petit peu d'ordre. D'accord? Alors, les intentions. On fait attention aux relations et on reste fidèle à soi-même. Ici, on voit qu'il y a certaines relations qui vont s'arrêter. Voilà. Les intentions, c'est de bien réorganiser votre vie et réorganiser vos relations, votre entourage. Ici, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous et c'est pas possible. Hein. Ne restez pas avec des gens qui essaieraient d'aller à l'encontre de ce que vous êtes. Ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Vous êtes ce que vous êtes. Si ça ne plaît pas aux autres, bah, c'est que ces personnes-là, ils n'ont rien à faire dans votre vie. D'accord? Donc, voilà. Ici, ça peut être aussi une situation du passé ou quelqu'un du passé. Et du coup, on va vous dire qu'il faut stopper. Hein. Il faut arrêter ça. Il est temps que les choses s'arrêtent parce que de toute façon, c'est pas bon pour vous. Les blocages. Alors ici, on vous dit de faire attention à la trahison. Hein. Il est possible qu'il y ait des gens qui vous observent, qui regardent ce que vous fassiez, tout ça, mais un petit peu caché quand même. Hein. Ils ne font pas ça devant vous, les yeux grands ouverts. Ici, on vous dit qu'il y a des efforts à faire et surtout beaucoup d'attention à avoir. Et puis, il y a des choses qui vont exploser. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. À force de vouloir rester planqué dans l'herbe, hein, comme mon petit lynx qui reste planté dans l'herbe, sauf qu'un lynx dans la nature, c'est planqué, mais à un moment donné, ça sort. Parce que, voilà. Donc, vous, c'est pareil. Vous allez rester planqué dans vos herbes hautes ou les autres autour de vous sont planqués dans les herbes hautes, mais il y a un moment, ça va se savoir. Hein. C'est soit vous allez surgir et puis mettre fin à certaines choses parce qu'il faut réagir et réorganiser, soit c'est les autres qui vous épient, hein, qui vous espionnent, et vous allez vous le savoir. Hein. Vous allez vous en rendre compte et du coup, ça ne va pas du tout vous plaire. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Comment on se libère des blocages? On garde espoir et on fait la lumière sur les choses sombres. Il y a des difficultés, mais on les affronte et on prend un nouveau chemin, on prend une nouvelle direction. Voilà. Si ça ne va pas, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans vos relations, dans votre travail, professionnel, amical, sentimental, tout ce que vous voulez, c'est à vous de faire des choix. C'est à vous de prendre une direction et c'est à vous de faire le choix qui vous va bien. C'est ça qui va vous permettre de sortir de ces blocages, hein, ici. D'accord? Les énergies à travailler, la positivité, le fait de vouloir réussir, d'aller de l'avant, l'évolution, doucement, mais sûrement. Le principe est d'avancer avec l'escargot. Hein. L'escargot, il avance pas vite, effectivement, mais il avance. Et le fait de remettre des choses à leur place, de réorganiser des choses, de faire certaines démarches, de régler les problèmes relationnels, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, avec la carte des deux sexes, là, c'est les problèmes relationnels. Ici, on voit bien que c'est avec votre entourage, des gens sur qui vous pensez pouvoir compter. Bon, ben voilà. Donc, il faut remettre les choses au clair, doucement mais sûrement, mais c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, d'aller vers la réussite. Donc, hein, on s'y tient. Qu'est-ce que vos guides vous racontent? Ici, on vous dit de penser à vous et de prendre un petit peu le large. Par rapport à la maladie, par rapport au stress, aux angoisses, que ce soit à la maison ou dans le domaine professionnel, toutes ces choses qui vous consument un petit peu de l'intérieur, là,
Si vous avez des problèmes médicaux, on vous dit de vous faire soigner, hein, tout simplement. C'est pas la peine de remettre les choses à demain. Ici, du coup, dans ces cas-là, si on est sur un problème de santé, parce que si ça pourrait être des traitements, on vous dirait ici d'arrêter de faire l'autruche. Hein. C'est pas la peine de faire semblant que tout va bien si ça va pas. Donc, vous mettez fin à tout ça et puis vous allez vous faire soigner, vous restez dans la positivité et l'évolution. Ici, on voit bien qu'il y a du stress, il y a des angoisses. Peut-être qu'il y a des personnes malsaines autour de vous. Donc, ici, on vous dit bien de mettre le haut là, hein, tout simplement. Il y a des choses qui vous consument à l'intérieur. Ça peut être dans votre foyer, dans votre entreprise, dans vos amis, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Puis, il y a des gens qui s'en fichent aussi de ce que vous racontez. C'est pas ça qui les intéresse. À la limite, ils vont écouter, mais pour aller répéter. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ici, on vous dit d'être pensive. Hein. Toutes les choses qui vous préoccupent, s'il y a des problèmes de santé qui vous préoccupent, ne faites pas l'autruche. Allez faire des examens, allez faire des bilans, des prises de sang, allez voir votre médecin. Voilà. Ce n'est pas parce que vous ferez l'autruche que vous irez mieux. Hein. Allez, on va aller voir avec la Lune ce qu'on annonce. Donc, Capricorne, Taureau, Vierge. Allez. Alors, bon, ici, on vous parle de difficultés. Hein. On voit bien qu'il y a des trucs en ce moment, ça ne va pas pour vous. Il y a des difficultés. L'attraction, ça veut dire qu'on attire à soi ce qu'on demande. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Si vous demandez la positivité ou si vous demandez qu'on vous aide, vous aurez de l'aide, tout simplement. Et ici, on vous dit qu'il faudra être tenace, parce que oui, il y a des difficultés, ça risque de durer un petit peu dans le temps, mais c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Hein. Le dos de deck, lui, vous voyez, vous parle d'abondance. Donc, c'est éphémère tout ça, ça va s'arrêter, mais vous devez aller vers cette positivité. C'est bien ce qu'on vous disait ici tout à l'heure avec le soleil. Hein. Vous devez sortir de ces problèmes, les difficultés. Si vous demandez à l'univers de vous aider ou si vous êtes dans la pensée positive à vous dire « je vais y arriver, je vais m'en sortir », vous allez être tenace et du coup, vous allez vous en sortir. Si vous dites oui, oh bah, il m'arrive que ci, il m'arrive que ça, j'en ai marre, il n'y a toujours que moi, ma nani, ma gna, c'est ce que vous demandez à l'univers. Qu'il y ait toujours qu'à vous que ça arrive. Bah, l'univers fait ce que vous demandez. Hein. Donc, bah, ça va être tenace, ça va durer dans le temps. Voilà, voilà. Les cartes, c'est tout simple. Hein. Quand elles ont des trucs à dire, elles ne prennent pas 50 chemins. Enfin, du moins les miennes. Parce qu'elles sont comme moi, elles sont cash. On termine avec les signes de feu. Donc, les béliers, les lions et nos amis sagittaires. Voyons voir ce qu'on vous annonce pour vous. Donc, les béliers, les lions, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer sur cette nouvelle lune? J'essaye de faire des vidéos pas trop longues parce que je sais que quand c'est trop long, vous ne regardez plus. Bon, là, c'est pour les signes. Donc, généralement, vous allez directement à ce qui vous intéresse. Mais n'oubliez pas quand même de regarder vos signes solaires, mais de regarder aussi vos ascendants, vos signes lunaires. Parce que parfois, tout se recoupe, hein, bien évidemment. Là, on est un peu dans du général, hein, mais en recoupant tout, souvent, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations. Allez, on va aller voir. Donc, l'énergie pour les signes de feu. Ou quelques difficultés, hein, des hauts, des bas, et puis des choses qui se font sur la longueur. Les intentions à poser. Alors, ici, on voit que si c'est avec des enfants, s'il y a un problème avec des enfants, bon, il faut arrêter le problème. Il faut arrêter le problème avec des vieilles personnes aussi, des problèmes intergénérationnels. Ici, on pourrait même vous parler, pour certains, si ça vous parle, de problèmes transgénérationnels. C'est des choses qui arrivent depuis longtemps, ça vous arrive à vous, à vos parents, à vos arrière-grands-parents. Bon, il faut remettre les choses un peu en place. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Ici, le jeune homme, il peut aussi simplement vous parler de nouveaux projets, des nouveaux projets à deux, des nouveaux projets de travail, des choses comme ça que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que c'est pas la peine. Hein, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est certainement pas le moment. Parce que vous n'avez peut-être pas assez d'expérience ou parce que de connaissances, pas assez de connaissances. Hein, vous devez encore apprendre des autres, des choses comme ça. Ici, ça peut parler de décès, hein, bien évidemment, pour certains et certaines d'entre vous, donc des difficultés par rapport à des décès, peut-être un décès qu'on a du mal à surmonter. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous pouvez venir me voir en soins énergétiques, je fais beaucoup d'accompagnement au deuil. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. C'est même des choses qui peuvent se faire à distance, hein, par téléphone. Moi, je fais le soin de chez moi et vous, je vous mets en fond sonore
une hypnorelaxation et puis vous l'écoutez. Donc, vous gardez votre téléphone à côté de vous ou avec des écouteurs. Hein. Vous écoutez tranquillement et pendant ce temps-là, moi, je fais le soin à distance. Il faut juste que je puisse avoir une vidéo en fait qui vous voit pour que je puisse voir votre corps pour pouvoir envoyer le soin là où il doit aller. Voilà. Mais après, bon, si vous avez besoin, vous m'appelez et puis on voit. Vous avez une coordonnée qui défile là sous l'écran. Donc, on continue. Les blocages. Ah, bah, on essaye d'avancer, mais déjà, on n'avançait pas très vite, mais là, l'escargot est à l'envers. Donc, doucement mais sûrement, mais enfin là, c'est plus que doucement que sûrement. Hein. On voit qu'il faut vous méfier de certaines choses. Hein. Là, c'est pour ça que c'est compliqué, hein, parce que vous avez envie d'avancer, mais vous n'arrivez pas à avancer. Là, ici, si c'est un nouveau projet de travail ou des choses comme ça, on vous dit de mettre fin, hein, parce que c'est pas possible. Il y a des gens qui ne voient pas les mêmes choses que vous. Vous n'avez pas assez de connaissances, pas assez d'expérience, ça devient compliqué pour vous, etc. Dans les relations, c'est pareil. Hein. Si c'est relationnel, si c'est plus relationnel que professionnel, dites-vous que c'est la même chose. Du coup, on vous dit que, bon, on n'arrive pas à avancer. Hein, l'escargot est sur le dos, donc on n'avance pas. En plus, on a peur de ses émotions, on a peur de ce qui pourrait être dit, de ce qui pourrait ressortir. Ici, on voit qu'on est prudent. Hein. On est prudent parce que on a peur qu'il y ait des choses qui s'éteignent, on a peur qu'il y ait des choses qui se retrouvent étouffées un petit peu et on ne sait pas trop comment sortir de ça. Donc, comment affronter les blocages? On prend des décisions. S'il faut faire appel à la justice, on fait appel à la justice. Et sinon, c'est soi-même. Soi-même, on fait justice et on prend des décisions. Ici, on voit que c'est quelque chose de bénéfique hein, pour vous, bien évidemment, parce que c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant. Là, en ce moment, s'il n'y a pas de décision de prise, que ce soit des démarches en justice ou que ce soit vous qui décidiez de vraiment couper court aux choses hein, et donc de mettre fin, bien évidemment que vous allez rester dans cette zone de difficulté. Hein, ça, il n'y a pas de mystère. Les énergies à travailler, on essaye de retrouver le bonheur, hein, tout simplement, d'aller bien, d'être heureux. On affronte les difficultés, on retrouve de l'harmonie par rapport à l'instabilité qu'on vit actuellement. Hein. Donc, on essaye de remonter la barre, comme dirait l'autre. Les messages de vos guides, on vous parle de bien-être, d'affection, de sentiments, de sortir du repli dans lequel vous êtes. Peut-être qu'il y a des gens ici, une femme, mais après ça peut être une femme, un homme, on est dans du général. Quelqu'un avec qui ça ne va pas, hein, vous n'arrivez pas à être en accord, vous n'arrivez pas à trouver les bonnes choses à faire ensemble, un nouveau projet à deux, et on voit bien qu'on n'a pas la même vision des choses, donc laissez tomber. Hein, prenez certaines décisions qui seront peut-être difficiles à prendre, mais c'est comme ça que vous allez avancer, hein, parce qu'il y a un moment donné, donc là on voit bien qu'il y a des désaccords, vous voyez, il y a des conflits, il y a des disputes, et on finit souvent par une rupture, et là on vous dit que faut reprendre les rênes de votre vie, hein, c'est pas très grave, s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. S'il y a des relations qui ne tiennent pas dans le temps, c'est parce qu'elles ne doivent pas tenir. Vous avez d'autres personnes encore qui ont besoin de rentrer dans votre vie. Si c'est un travail et que ça ne va pas, que vous allez perdre votre travail, c'est pas grave. C'est sûr que financièrement, c'est gênant et compliqué, mais c'est parce que derrière, il y a d'autres choses qui vous attendent. Hein. Ne restez pas dans une situation, que ce soit personnelle, professionnelle, qui finalement ne vous correspond pas. Parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer dans ce qui normalement est prévu pour vous. Allez, on va se faire le petit tirage de lune pour terminer, pour ces 3 signes. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier, Madame la Lune, qu'avez-vous de beau à nous dire pour les Béliers, Lion, Sagittaire? Allez, celle-ci est là. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? La libération. Vous voyez, vous devez vous libérer de tout ce qui ne va pas. C'est comme ça que vous avancerez. Hein. Introspection. D'où vous venez, où vous êtes, où est-ce que vous voulez aller? Des questions simples. Hein. Par rapport aux difficultés. Voilà, vous avez des difficultés dans votre vie. Hein. De toute façon, c'est l'énergie de la nouvelle lune. Hein. Donc, vous avez des difficultés. Ici, on vous dit qu'il faut vous libérer. Donc, faites le point, faites le bilan. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et de quoi je dois me libérer? Ici, on vous dit qu'il y a des changements à opérer. Hein. Si vous voulez que les choses bougent, il va falloir les faire bouger. Et voilà, coucou, je reviens. Donc, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura apporté quelques informations. Donc, ces énergies sont valables pour à peu près un mois, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Même si, entre-temps, on a la pleine lune qui va arriver le 24 février. On aura des nouvelles énergies qui arriveront, mais ces énergies-là sont toujours vacantes sur un mois. Donc, bon courage à tous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo, des petits commentaires sympathiques. Posez vos questions ou voilà, je ne sais pas. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Des gros bisous à vous tous et je vous dis à très bientôt. Bye!